Qu'arrive-t-il lorsqu'on voit la fin de l'histoire, avant qu'elle-même ne voie encore le jour? Lorsqu'on sait que ça ne durera pas dans le temps, et qu'à l'échéance, le destin forcera les adieux. On se rendait à l'hôpital où ma mère passait un test de routine parce qu'elle était enceinte. C'est sûr que je voulais pas être là, car le père, c'était pas le mien, et le mien, c'était surtout pas Sylvain. N'empêche que j'étais là, dans la salle d'attente, à faire des devoirs, puis je l'ai rencontré. Parfois, la vie frappe comme ça. Une blague, et une autre, de beaux yeux, et un je ne sais quoi. C'est comme ça que j'ai raconté à un sombre inconnu le pourquoi du comment j'étais là, et surtout, pourquoi je voulais pas être là. En fait, qui voudrait être dans un hôpital, hein? Qui pourrait me donner 3 raisons comme ça? C'était peut-être son sourire, mais lui semblait connaître les 3 raisons. 1, 2, 9, 4. Félix, c'est bien que t'as pas le droit de sortir de l'hôpital comme ça, là. Mets ta jaquette. Il est temps. Faut que tu retournes à la chambre. Hein? C'est l'heure du souper. C'est quoi ça? Tu m'expliques? Désolé. Quand je dis la vérité, les gens me repoussent. Hein? Quoi? 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 Anderson, il est temps, s'il te plaît. On est fini. Je dois y aller. Je te rappelle! Allô? Salut Alcine, désolé de t'avoir réveillé, c'est Félix. Pourquoi? Pourquoi quoi? Mais là, c'est quelque chose qui se dit qu'on se présente. Non, je suis pas visiteur, je suis patient à l'hôpital. Oh, c'est vrai, j'avais oublié, c'est quelque chose qui se passe bien. Le nom puis l'âge. Salut, je m'appelle Félix, j'ai la leucémie phase terminale, dans 2 mois je vais mourir. Puis c'est vrai, dans qu'à faire, j'ai 15 ans. Mais tout ce que je veux, c'est de vivre une vie normale. Ils essaient encore plein de traitements sur moi, mais ils savent bien que c'est fini. Puis je me dis maintenant qu'avec le peu de vie qui me reste, il faut au moins qu'elle soit heureuse. Puis c'est pas en passant à ma maladie que je vais y arriver. Fait que, tu vois, c'est pas une chose qui se dit quand on se présente. Sinon, ça fait fuir les gens. Puis, ben, ils me voient de l'autre manière. Puis comment tu veux que les gens le voient? Ben, hier, j'étais un gars normal avec qui tu parlais dans une salle d'attente. Bon, ben, lui, c'est moi. Désolée. Alors, on va à l'hôpital pour voir des gens qu'on aime. On n'en avait pas déjà un? Non. Premier, je le compte pas. Ah, ok, ben, merci. C'est qui? C'est Amélie. On est arrivé le même mois. Il y a 2 ans. Elle a toujours su qu'elle est sortie d'ici guérie. Comme tout le monde, il me semble. Non. Elle le savait. Elle y croyait vraiment. Il n'y avait pas d'autre voie qui se présentait à elle. Elle allait guérir. Comment tu fais pour toujours voir le verre à moitié plein? Je comprends pas, c'est... C'est facile. C'est ma façon d'avoir une vie heureuse. Si je faisais penser qu'à ma mort qui approche à grands pas, ben, j'oublierais qu'elle soit à mes côtés. J'ai jamais été capable de trouver, comme Amélie, du support dans le futur. Fait que je la trouve en quelque sorte dans le présent. Quoi? Tu me suggères que c'est tout? C'est incroyablement étonnant, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Hey, t'avais pas le droit. Tu m'as fait tomber en amour. C'est quoi le problème? Ben, qu'on aime vraiment, c'est plus dur de dire au revoir. Est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit hier? Faut pas avoir peur de dire bonjour parce que c'est plus dur de dire au revoir. Puisqu'entre les deux, ben... Tu cours la chance de vivre, de beaux et grands moments. T'as raison. C'est pas parce que ça dure pas dans le temps que ça n'a jamais existé. Tu trouves pas que ça va trop vite? Désolé. Pour moi, tout va trop vite. Mais je peux attendre un peu. En ma présence, Félix a la chance de vivre les 2 plus beaux mois de sa courte vie. Des mois normaux, tout simplement, d'une adolescence abrégée trop tôt. C'était le début d'un amour qui aurait duré toujours, mais on s'est aimé plus que 2 amoureux ne seraient aimés dans toute une vie. Toutefois, avant son départ, il m'avait fait promettre de continuer ma vie sans regarder derrière. Puis il est parti, comme lui aussi il l'avait promis. Ça a été dur de dire au revoir, c'est vrai.
Mais ce sont les merveilleux moments qu'on a passés ensemble qui me permettaient d'apaiser la douleur. Il fut pour moi comme une étoile filante, survolant ma vie que brièvement, mais l'illuminant de sa lumière si puissante qu'à jamais mon cœur et mes souvenirs lui légueront l'immortalité. Félix m'avait totalement fait changer et m'a fait réaliser qu'il y avait 3 bonnes raisons d'aller à l'hôpital. 1. Pour visiter des gens qu'on aime. 2. Pour en ressortir guéri. Et enfin 3. Pour avoir un nouveau petit frère. Il m'a aussi aidé à comprendre que je serais peut-être pas obligée d'un jour de dire au revoir à Sylvain. Il était peut-être pas comme mon vrai père et il avait le droit à une chance. Et de toute manière, si ça arrivait, je serais prête. Je saurais comment surmonter la douleur. Puis je regardais ce petit frère et ça me plaisait d'imaginer que c'était Félix qui revenait pour me voir. Bon, tout ça ne restera qu'une théorie, mais y croire me permet d'en garder le souvenir.